C'est lui, l'officier le plus approprié en raison de sa riche expérience opérationnelle. Tels sont les mots prononcés par l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz. Herzi Halevi prend les rênes de l'armée israélienne. C'est lui le 23e chef d'état-major de Tsahal. Général de division, commandant du commandement du Sud et même chef d'état-major adjoint de Tsahal, Herzi Halevi, tout comme son prédécesseur Aviv Koravi, a porté le béret rouge des parachutistes. Âgé de 55 ans, il a grandi dans la ville de Jérusalem dans une famille religieuse. Il est diplômé de philosophie et de commerce. Il détient aussi un master en gestion des ressources humaines de l'Université de la Défense nationale de Washington. Herzi Halevi rejoint les rangs de l'armée israélienne en 1985. Il a servi dans la prestigieuse unité d'élite des commandos terrestres de Tsahal, Sayeret Matkal, une unité qu'il dirigera quelques années plus tard. En 2014, Herzi Halevi prend cette fois la tête du renseignement militaire avant de diriger en 2018 le commandement Sud. C'est lui qui était donc à la tête de cette unité lors de l'opération Gardien du Mur en mai 2021 qui a opposé Israël au Hamas. Une expérience militaire riche, 38 ans de carrière. Herzi Halevi, père de 4 enfants, compte désormais une nouvelle fonction à son CV déjà bien remplie, celle de chef d'état-major de l'armée israélienne. Nous préparerons Tsahal à la guerre sur des terrains proches ou lointains. Nous augmenterons la qualité du recrutement auprès de toutes les couches de la population, qui est la source de notre force. Nous renforcerons les forces de réserve et nous préserverons une armée volontaire, motivée et professionnelle, dépouillée de toute considération qui ne soit pas liée à la défense. Une nouvelle tâche compliquée. Pour beaucoup, il s'agit même de l'un des postes les plus difficiles après celui de Premier ministre, car la sécurité de tous les citoyens israéliens repose sur les épaules du soldat numéro 1 de l'État d'Israël. Et je suis avec le général de réserve Aaron Zevi Farkash, ancien chef des renseignements militaires, à un poste de prestige. Et il a pu diriger les deux chefs d'état-major, l'un sortant, l'un rentrant. Première question, général Farkash. Est-ce que c'est un moment toujours exceptionnel dans la vie d'un général, d'un chef d'état-major, de rentrer en fonction et l'autre, bien évidemment, de sortir? Je suis très ému parce que j'ai connu Herzi Halevi quand il était lieutenant-colonel, qu'il était le commandant de l'unité d'élite Matkal. J'ai alors compris qu'au-delà de ses capacités opérationnelles et d'action, il avait aussi une vue d'ensemble, je dirais même multidimensionnelle. Vous savez, cela permet de réaliser une mission et d'ainsi en minimiser les erreurs. Dans le domaine militaire, il faut être prêt à faire face à ces erreurs. Et Herzi s'est distingué par cette capacité, tant au niveau opérationnel sur le terrain, que dans le domaine des renseignements. Il a d'ailleurs été promu au poste de chef des renseignements militaires de l'armée. Je pense qu'il a la capacité d'être le chef de l'armée dans cette période si agitée, dans cette mer très agitée. C'est indéniable, c'est un homme d'action. Herzi Halevi, c'est un homme qui sait prendre les bonnes décisions. On l'a vu lorsqu'il était commandant du Front Sud. Pour vous, c'est un homme aussi qui sait prendre des décisions au niveau général de toute l'armée? Je pense que les postes qu'il a occupés l'ont formé pour cela, tant au poste de commandant du Front Sud que du chef des renseignements militaires. C'était son premier mandat à ce poste. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. De manière traditionnelle, c'est un poste auquel un général de division accède lors de son deuxième mandat. Et cette capacité, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des décideurs, du Premier ministre, du ministre de la Défense, présent et passé, qui ont perçu ce professionnalisme, cette capacité. Comme je l'ai dit, nous vivons actuellement une période très complexe dans le monde en général et une période très complexe en Israël. Lorsqu'il y a des changements de gouvernement, les responsables changent aussi. Et je crois qu'il est l'homme de la situation, tant au niveau professionnel qu'au niveau des valeurs qu'il véhicule. Comment il va faire pour ne pas rentrer justement dans le jeu politique? C'est une des missions qui se rajoute en plus à toutes les missions qui lui incombent en tant que chef d'état-major. Je crois que pour lui, son échelle de valeur est très claire. Ce sont effectivement des choses complexes, mais pour quelqu'un comme lui, ce sont des situations qu'il a déjà connues. Et lorsqu'il faut donner son avis, c'est beaucoup plus facile de dire par exemple « J'estime que si les Palestiniens ou les Iraniens ou le Hezbollah feront ceci ou cela, la réaction sera telle ou telle. » Ces remarques seront beaucoup plus concrètes puisqu'il s'agit du terrain.
Mais Herzl n'hésitera pas à communiquer son avis aux responsables politiques, et je suis certain qu'il ne renoncera pas à agir conformément à ses convictions. Il ne fait pour moi aucun doute qu'il est doté de cette capacité. Il a aussi de profondes racines ancrées dans le judaïsme et il a cet amour d'Israël. C'est son échelle de valeurs, sa boussole, rien d'autre. C'est vrai aussi qu'il devra toujours trouver un équilibre avec le monde politique. C'est la raison pour laquelle on le nomme à ce poste à un âge assez mûr et qu'on ne fait pas appel à un jeune. Dernière question, est-ce que vous avez eu le temps de lui parler, de lui envoyer un message, de lui donner un conseil, peut-être ? Oui, on s'est vu avant son entrée en fonction. On a discuté, mais je n'avais nullement besoin de ça pour pouvoir dire à Israël « Vous pouvez dormir tranquille, l'armée est entre d'excellentes mains ». Je pense à une dernière question. On disait d'Aviv Kochavi que c'était un philosophe et en même temps, il a montré ses capacités. On peut dire quoi finalement du général Herzi Halevi s'il y avait un mot qui pouvait le définir, votre ancien subordonné? Par son esprit et son cœur, il réunit les trois sommets de ce triangle crucial pour le peuple juif, le judaïsme, le peuple, le pays. Il possède ce que chaque juif demande dans la prière du matin avant de lire le schéma Israël, la sagesse du cœur. La prière dit « Donne-nous dans notre cœur la sagesse » et ce n'est pas anodin de demander cela. Herzi possède cette sagesse du cœur.